Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous, vous retransmettre comme information, ressenti, intuition, quand ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Pardon, petit effort de voix. J'ai la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui vous correspondent, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout dans un but d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue, du moins une autre approche. Donc une autre façon de trouver des solutions, une autre façon d'aborder aussi la situation. Alors à vous de voir. Puisqu'il y a toujours une mise en garde, c'est-à-dire d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce que vous entendez. C'est parfois aussi, il faut que ça résonne. On a l'impression, on vous dit que parfois on nous parle directement ou qu'on nous raconte notre vie directement. Alors à vous de voir si l'information ne vous correspond pas, de tout simplement la laisser passer. C'est dans un tirage général, c'est la façon de faire de toute façon. D'accord? Alors voilà grosso modo un peu l'information générale. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. J'ai choisi le mandala lumière pour l'énergie globale de la période. Ça peut être la tendance aussi. J'ai rajouté une carte de l'oracle des chakras pour un outil supplémentaire pour votre quinzaine, c'est-à-dire quelque chose à se servir, une tendance, c'est-à-dire à voir un peu dans quelle énergie on peut se servir durant cette quinzaine-là. On va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va tirer une carte du petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs. Simplement sortir une carte de chaque qui peuvent vous servir pour vous d'outils. Ça peut être une suggestion, ça peut être une réponse, ça peut être une solution qu'on vous propose tout simplement à la lecture de ces cartes-là. En fait, c'est vous qui allez décider quel effet ça a pour vous, quel bonheur ou qu'est-ce que ça vous apporte ces deux cartes, effectivement, dans l'information qui vous amène ici. À voir aussi de le mettre appliqué dans le domaine, évidemment, que ça correspond. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 30 juin vous amener, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle de mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Wow! OK, on est d'une énergie très positive, n'est-ce pas? Je pense que c'est un pied à terre. C'est comme si on mettait notre pied à terre. C'est une décision que l'on prend consciemment. Je pense qu'on réalise quelque chose aussi. On est face à un fait ou à des faits qui fait qu'on réalise tout ça. Je suis certaine que c'est votre, je dirais, votre mandala durant la période, durant la quinzaine du 16 au 30 juin, tout simplement pour vous. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran ou peu importe, regardez la démo pour reprendre la vidéo, pour reprendre éventuellement les messages. Alors, à vous de voir ce que ça vient, je dirais, souligner ou du moins brasser à l'intérieur de vous. D'accord? Les faits qu'on a. Mes rêves, pourquoi pas? Alors, on va l'outil utiliser ou à utiliser durant cette période également. On parle de l'intuition ici, cher ami, avec ce beau violet mauve du couleur du troisième œil ou du chakra de la couronne. En fait, on a les deux. On parle de confiance, de perspicacité, de conscience, de guidance. Ici, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on le ressent avec notre troisième œil. C'est l'intuition ici qui est j'ai envie de vous dire, qui est à prioriser durant cette période-ci, de vous fier à votre intuition, de ressentir les choses quand vous êtes peut-être devant un mur ou devant une interrogation, que vous n'arrivez pas à vous décider ou quoi que ce soit. C'est l'outil à choisir.
À vous de voir. Ça peut aussi souligner par rapport que c'est du troisième œil, donc je comprends, et celui de la couronne qui dit je crée. Ça peut être aussi une façon de faire une méditation pour quand on a certaines interrogations à laquelle on n'arrive pas à trouver de réponse ou les réponses que l'on trouve ne nous satisfont pas. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un outil supplémentaire pour vous aider à, je dirais, éclaircir un peu la situation dans un côté, comme ça peut être tout simplement vous souffler certaines réalités à laquelle vous devez tenir compte. Alors, à vous de voir comment vous ressentez cette carte-là, mais c'est surtout dans des moments, si pendant cette quinzaine, que vous avez des moments de flottement, où vous vous demandez un petit peu où vous allez, ou vous n'êtes pas sûr du chemin choisi, ou la direction choisie, ben, c'est votre intuition ici qui vient... C'est surtout avec le 41, moi je le ramène au 5, c'est surtout par rapport au carrefour, au changement d'idées, pas seulement d'idées. Moi je dirais plutôt que c'est un changement, presque un changement de vie. Ça peut paraître énorme parce que veut dire, bon, on n'est pas obligé de changer, de faire un virage à 360, mais ici on parle d'apprentissage par expérience avec le 5, un peu un désir d'aventure. On a envie d'un peu s'ouvrir un peu, veut dire, à de la nouveauté. On ne supporte pas de se sentir enfermé. Ça aussi dans cette période-là. On a vraiment un désir de changement, mais surtout de liberté. C'est comme si on aimerait expérimenter des nouvelles expériences. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. Mais ce n'est pas des expériences, je parle, qui pourraient nous apporter, veut dire, quelque chose dans notre vie. C'est pas quelque chose, je sais pas, je vais expérimenter des actions ou je sais pas, des loisirs, quoi que ce soit. On n'est pas tout à fait dans cette idée-là. C'est expérimenter peut-être certaines questions, par face à certaines questions que vous vous posez. Ça peut être très, très possible aussi. OK? On va aller voir un peu. En tout cas, je suis certaine que vous avez des drôles de beaux, outils pour commencer. On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'il y en est. À quoi vous cogitez ces temps-ci. On nous parle d'affronter vos peurs ici. Oups, c'est à l'envers. On vous dit, on parle de vacances ici. Pourquoi pas? L'été s'en vient. Et ici, la résilience. OK. Les peurs, ici, on vous demande de surmonter vos peurs, mais je pense que c'est pas particulièrement quelque chose qui va venir vous freiner dans cette quinzaine-là. On a trop envie de changement, on a trop envie de bouger, de bousculer un peu les choses ici pour s'affronter. C'est sûr que peur, on l'a. Mais avoir peur, ça fait juste vous tenir prudent, non pas aller d'oser certaines choses, veut dire que vous savez que ça ne vous correspond pas du tout. On ne prend pas de zone de confort, c'est plus que la zone de confort. Ici, c'est des choses dans lesquelles, veut dire, normalement, veut dire, vous n'avez pas nécessairement une assurance. Ici, par bravade, on peut essayer de faire certaines choses, mais ici, on vous dit de vous libérer du pouvoir de la peur, à un point que la personne sur l'image ici, elle a les yeux bandés, donc il faut qu'elle apprenne à faire confiance, étant donné qu'avec ses yeux, elle ne voit pas, elle ne fait que ressentir les choses. Donc, on est ici dans une énergie, il va falloir vous faire confiance, malgré la peur, qui, comme je vous dis, peut être un barème aussi, ça vous donne peut-être un... Excusez-moi. Bon, désolé, un petit peu une quinte de tout d'un coup. C'est le fait de parler, il y a plusieurs signes que je fais. Ça vient érailler éventuellement la voix. Toujours est-il, effrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. N'oubliez pas que ça vous permet d'avoir certaines balises, parce que la peur, ça a son utilité aussi. Ça vous permet de voir un peu votre seuil de tolérance face à la nouveauté aussi également. Ici, c'est faire confiance, mais surtout se faire confiance. OK? On est dans une couleur de vert bleu, donc on est dans le chakra du cœur. Donc, on va profondément à l'intérieur de nous. On sent, veut dire qu'on est en pleine possession de nos moyens. Dans la mesure, veut dire, où est-ce qu'on ne commence pas à... Comment je peux dire ça? À nous laisser arrêter par la peur, dans le fond. C'est de faire confiance, veut dire, à vos capacités, à votre façon, à votre expérience de la vie, etc., etc. Je suis à vous. On ne peut pas le dire autrement que de cette façon-là. D'accord? On va commencer avec les vacances ici. Les vacances ici, on vous invite de prendre du temps pour la détente et l'aventure, mais c'est surtout aussi pour vous... Est-ce que c'est pour vous ressaisir? Peut-être, mais je n'en suis pas trop sûre. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire que ça ressemble plus à quelqu'un qui cherche à avoir un autre point de vue sur la situation. Ici, on est de la jeune dame, ici, elle est sur un tapis volant. Elle regarde l'horizon. Si vous regardez, son regard est tourné vers l'horizon. Elle garde droit en avant d'elle. Veut dire, ici, on regarde les choses d'un autre point de vue. Avec une autre approche, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène la vacance. Est-ce que c'est ce qui vous permet, veut dire, de vous détendre, qui vous permet, veut dire, de vous relaxer?
Moi, j'ai presque envie de dire, la sensation que j'ai, c'est comme si on était dans un environnement agréable, adéquat pour dans la qualité de ce que vous aimez, que ce soit dans une forêt, sur le bord de l'eau, ou peu importe, dans votre jardin. C'est pas important vraiment l'endroit, dans la musique, c'est surtout ce que vous ressentez dans l'endroit. C'est comme s'il y avait un moment de paix ici, où est-ce qu'on laisse un peu vagabonder notre esprit. C'est un peu, ça nous aide à un moment donné à avoir une autre approche des situations. C'est comme si on laisse les idées arriver, non pas à nous projeter vers les idées, mais de laisser les idées venir à nous. C'est un peu ça quand j'appelle de laisser vagabonder un peu votre esprit. C'est comme on pense à toutes sortes de choses qui soient fantaisistes ou pas. Ici, c'est pas le but. De toute façon, on veut dire, comme je vous dis, il n'y a pas de décision qui prend. C'est comme si on examinait un peu les options qu'on a. Avec une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire prendre du recul, par exemple. Si vous avez quelque chose à affronter, vous avez quelque chose à décider qui commence à presser un peu, parce que bon, ça fait longtemps qu'on devrait donner une réponse, mais finalement, on n'arrive pas à se décider. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois, la carte des vacances. Mais c'est vraiment de prendre le temps de repos, prendre le temps, comme je vous dis, ça peut être juste méditer, ça peut être aller prendre le massage, ça peut aller faire de la thalassothérapie, peu importe. Quelque chose qui vous aide à vous détendre, qui vous aide à décrocher pour justement avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, avoir l'esprit clair quand on prend une décision à prendre, parce qu'on est dans la réflexion dans le moment. C'est ça qu'on ressent beaucoup jusqu'à maintenant dans votre état d'esprit. On réfléchit. On réfléchit à quoi? C'est pas marqué sur les cartes, mais on est dans une réflexion assez générale, j'ai envie de vous dire. C'est pas, ça ressemble, le ressenti que j'ai, c'est pas nécessairement sur un point particulier comme tel, en tout cas du moins pour certains. Ici, c'est plutôt et généralement un peu, on regarde un peu notre vie, un peu qu'est-ce qu'on va faire cet été, l'hiver prochain, l'année prochaine. Veut dire, on est un peu dans un, je dirais pas un bilan, mais on regarde quand même un peu. J'ai envie de dire la tendance générale de votre vie ici. C'est un petit peu ce qu'on regarde un peu. Il y a un sentiment de, peut-être de lassitude face à toujours la répétition des mêmes événements. Euh, on est peut-être un petit peu blasé, un peu de la vie qu'on a. C'est pour ça que peut-être qu'on a envie d'un peu, on rêve d'évasion, on rêve de s'évader un peu dans ce sens-là. OK? Il y a de la résilience qui vient ici confirmer un peu le ressenti. C'est, on aurait envie de fuir. Sur certains points dans notre vie, il y a des choses qui commencent à devenir peut-être un peu plus pesants, ou alors on est comme un peu pressé de prendre une décision parce que ça commence à faire, là, ça commence à être long. On n'a pas nécessairement l'impression que sur certains points dans notre vie, ça change réellement, ou du moins, il n'y a pas d'indice qui nous indique que ça pourrait éventuellement changer. Il y a de la résilience ici à faire face à la situation. C'est comme prendre les choses comme elles sont. J'ai l'impression que le travail à faire dans cette période de votre vie n'est pas nécessairement terminé, ou alors il y a des décisions qui traînent. On n'arrive pas soit à trouver la situation, j'ai presque envie de dire idéale, même si idéal n'existe pas vraiment, mais du moins dans les meilleures circonstances pour prendre certaines décisions. Mais c'est des décisions quand même importantes. On ne parle pas de dire est-ce qu'on va manger du pain ou on va manger des biscuits. On n'est pas dans des questions comme ça. C'est vraiment, je pense que c'est des choix de vie, à quelque part, qui sont en train de se dessiner à l'horizon ici pour vous. Est-ce que c'est je sais pas, moi, peut-être d'avoir un autre enfant, ça peut être de changer de travail, ça peut être aussi changer d'amoureux, d'amoureuse, ça peut être en amour, ça peut être de passer à autre chose dans votre vie, de passer dans une autre période de votre vie. Dans votre exemple, si on est peut-être pour certains qui sont proches de la retraite, dans ce sens-là, ou alors ça peut être un congé de maternité. Comprenez-vous, on est dans un moment ici où est-ce qu'on n'a pas nécessairement tous les atouts ou toutes les réponses, je veux dire, pour amorcer certains changements. Il y a quelque chose qui vous retient avant de faire ce fameux changement-là. C'est un petit peu ce que je sens ici. C'est comme si vous n'avez pas toute la situation clairement. Vous ne voyez pas la situation clairement, généralement. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à la carte ici de la résilience. Et on est un peu étourdi par les détails, un peu étourdi par toutes les... C'est peut-être des suggestions qu'on vous fait, remarquez, ou alors c'est votre cerveau qui se fait aller comme un hamster dans sa roue. C'est que ça tourne en boucle éventuellement. On n'arrive pas à se décider sur une façon de faire les choses. C'est aussi de la résilience. Moi, je le vois de cette façon-là. On peut essayer de s'étourdir. Ça peut être justement, ou ça peut être des tentatives de fuite aussi. Ça peut être, bon, on prend de la drogue, on prend de la boisson. On est dans un peu les tendances un peu négatives pour un peu les laisser se tomber.
C'est pas pour tout le monde, évidemment, mais pour certains qui sont déjà des tendances, ça veut dire on ne tombe pas alcoolique du jour au lendemain, ni on n'est pas, tombe pas non plus dans la drogue non plus. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous la vois, moi. Et il y a un peu de paradis artificiel qui peut se voir dans cette carte-là. C'est pas ce qui ressort le plus, j'aime autant vous le dire. C'est pas, ça veut dire que c'est pas une généralité non plus dans votre quinzaine. Puis il peut y avoir des moments où on aurait peut-être envie. Remarquez, ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte, mais qu'on aurait envie peut-être justement d'arriver à trouver quelque chose qui nous fait décrocher totalement de la situation, parce que dans le moment, pour vous, c'est le statu quo. On sait qu'il y a des choses à changer. Est-ce qu'on sait exactement quoi? Je pense que oui. Je pense qu'on a une très bonne idée. C'est juste l'amorce du changement qui semble être très dur à faire, peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de satisfaisant à proposer par rapport à une situation. Peut-être qu'il vous commence à vous peser un peu plus maintenant. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, surtout. C'est quelque chose qui vous agace, ça, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie. Je pense que le ressenti, il est que vous le savez, qu'est-ce qui tourne pas rond, mais c'est pas toujours facile de faire le changement, de faire le switch. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le perçois ici. Je pense que l'histoire des vacances, le fait d'affronter vos peurs, ça peut aider. Mais on est encore à accepter un peu la situation tout en prétendant que tout va bien. À voir un peu comment vous interprétez ce que je viens de vous dire, mais c'est comme si veut dire, on sait ce qu'on a affronté, mais on n'est pas prêt à l'affronter. Aussi, c'est une notification, une autre sensation que j'ai. D'accord? On va aller voir dans les tensions, peut-être comment on va arriver, peut-être à faire quelque chose avec ça. On nous parle du 33 avec la beauté de la nature. On nous parle ici du 34, mon Dieu, on est vraiment tassé, avec l'auto-évaluation. C'est bien parce que c'est la carte centrale de votre vie. On est prêt, veut dire, à examiner différentes situations. Ça, c'est parfait pour vous aider. Et la toute dernière pour l'étape, ici, on nous parle de l'amour avec le 10. Wow, OK. Je pense que c'est peut-être... On a besoin, ça m'a fait penser, cette carte-là, ça me fait penser à la carte des vacances ici, où on vous disait de prendre du temps pour la détente et l'aventure. Ici, on nous parle de la beauté de la nature. Se retrouver, je pense... Je pense que vous auriez intérêt. Vous êtes quand même un lion, signe de terre, signe de feu. La nature semble vous apaiser, que ça peut être l'eau, ça peut être aller dans la montagne, ça peut pas, peu importe, dans la forêt, whatever. Ici, on a un désir de se rapprocher de la nature. Est-ce que vous avez envie de vous faire un jardin? Est-ce que vous avez envie de... Je sais pas, il semblerait on retrouve une certaine sérénité à être proche de la nature, que ce soit en jouant dans la terre ou tout simplement en construisant quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je suis certaine, moi, je le vois comme quelque chose qui nous apaise, quelque chose qui nous calme, on est dans un état, où on est bien dans notre peau. On a la paix la paix dans l'âme, la paix dans la tête. Ici, l'esprit, il est calme, ça nous ramène, c'est que ça vous amène dans un état de réflexion méditatif, on est vraiment, mais sans se casser le cerveau, là. On n'est pas en train de saigner du nez ni des oreilles, là. On n'est pas du tout dans une énergie, où est-ce qu'on se torture pour avoir une réponse. Ici, je pense que c'est une connexion, tout simplement, qu'on se fait, qui nous apaise. C'est comme attraper un arbre, c'est à peu près la même sensation ici que je vois par rapport à ça. C'est de sentir la force de la nature. Ça vient la connexion aussi avec la nature qui vient avec vous. Ça vient temporiser un peu aussi l'énergie peut-être un peu nerveuse que vous pourriez traîner ici parce qu'on est un peu à chercher quelque chose, mais on n'est pas prêt à passer à l'action. On ne se sent pas prêt à passer à l'action pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent. Mais ici, c'est un petit peu la sensation que j'ai par rapport aux cartes. D'ailleurs, l'auto-évaluation ici, je pense qu'on est encore un petit peu en train de décrypter un peu notre sensation face à ce qu'on doit faire, soit au geste, à l'action qu'on doit entreprendre, ou même le manque d'inaction ou le pas-action qu'on doit faire. Parce que des fois, il faut bouger, mais des fois, c'est mieux qu'on reste tranquille pour un certain temps. Le timing n'est pas bon. Ici, on nous parle d'évaluation avec le 34 qui nous parle de 7. On a la sensation, on a l'intuition, qui c'est pas le temps dans le moment. De bouger dans cette énergie-là. Et c'est auto-évaluer. Qu'est-ce qui sont nos outils? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qu'est-ce qui pourrait peut-être, j'allais dire, nous nuire? On pourrait dire de cette façon-là pour faire la différence.
Ou alors des solutions qui ne sont pas nécessairement pratiques. C'est comme, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie, dans ce sens-là. Ici, on cherche quand même quelque chose de significatif, avec ce set-là qui nous parle d'éveil quand même, de compréhension aussi, de réflexion même. Ici, avec ce set-là, le 3 et le 4 qui nous parlent d'expansion, mais qui nous parlent aussi de base solide, on est un peu, on va dire, à vouloir régler quelque chose pour que ça dure. C'est peut-être pour ça l'auto-évaluation, voire d'évaluer un peu nos atouts versus peut-être ce qui nous dessert peut-être un peu. On est à mesurer un peu, j'ai l'impression, un peu qu'est-ce qu'on a en main qui pourrait nous aider, qu'on pourrait faire fructifier, quoi que ce soit, dans ce sens-là ici, l'auto-évaluation. C'est un peu comment vous voir un peu dans la situation si vous la changez d'une façon ou d'une autre. Un peu de cette façon-là. C'est la carte centrale, comme je vous dis. Ça aide un peu partout dans les cartes pour justement, je dirais pour vraiment avoir un sens profond, on va dire, de l'action qu'on veut entreprendre. Je parle juste des vacances ici, peut-être par exemple, d'en donner un exemple, où on sentait qu'il y avait un moment de relaxation possible, mais ce qui nous permettait justement, encore là, de faire une auto-évaluation. C'est facile, plus facile pour nous dans cette époque-ci, dans ces moments-là, parce que on est dans un état justement où on se permet, je veux dire, de sous-peser un peu, je veux dire, l'effet, l'effet de, veut dire, des gestes qu'on a à poser ou qu'on aurait à poser. Ça peut être le manque d'inaction aussi, un genre d'inaction, on va dire qu'on essaie de se débarrasser aussi. On a l'impression qu'on est un peu, veut dire, à regarder un peu notre vie défiler sous nos yeux. Parfois, ça agace, mais on n'a pas plus de solutions, pas plus de, je vais dire, de tempérament. Je ne sais pas tout à fait de tempérament, de volonté, je dirais, à aller de l'avant pour le moment. Il y a quelque chose qui vous retient, puis on ne sait pas quoi dans le moment. On vous sent la peur, pour moi, c'est une chose, mais je dirais que ce qui ressort pour le moment, jusqu'à maintenant, c'est la méfiance. Je me demande jusqu'à quel point vous méfiez pas même de vous-même, à quelque part, dans le sens peut-être nos réactions que parfois on a un peu vives. Malgré que je ne vous sens pas nécessairement dans cette énergie, nécessairement, mais parfois, je vais dire comme je dis souvent, le naturel revient au galop parfois. Dans ce sens-là, peut-être. Chose certaine, on est dans une énergie de 10, d'action. Ici, on nous parle d'amour, évidemment, on nous montre des amoureux, mais c'est pas nécessairement, ça peut pas être que ça non plus. Je pense que c'est une façon de voir la vie. C'est une façon de voir vos projets. Je pense qu'on veut faire les choses tellement bien, tellement de bonne façon, tellement avec une énergie ici beaucoup plus épuré, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on veut enlever tous les détails farfelus. C'est même pas farfelu, c'est superflu plutôt, je devrais dire, que farfelu. On veut aller directement, veut dire, au cœur du bobo, même si on sait c'est quoi le bobo, mais parce que d'après moi, il y en a beaucoup ici qui savent qu'est-ce que c'est le problème, à laquelle vous hésitez à vous confronter. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent un peu, que je vous sens un peu. C'est pour ça que l'amour ici, je ne le vois pas comme un prétexte, non, pas du tout, mais c'est surtout une façon de voir, justement, de prendre la situation avec beaucoup d'amour. C'est comme si, veut dire, on se libérait d'une obligation. Parce mon Dieu, comment je pourrais bien vous dire ça? Parce qu'on se sent, on sent un peu un sentiment aussi étant donné que vous savez que ce que vous, en principe, vous devriez faire, même si vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est exactement ce que vous avez à faire. C'est peut-être pour ça que vous ralentissez ou que du moins vous retenez vos gestes, vous retenez, je ne sais pas ce qu'on veut dire, vos coups, dans un certain sens. On est prudent ici dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas si sûr que ça veut dire dans quelle direction on devrait aller ou les gestes qu'on devrait accomplir ou peut-être les arrêts qu'on a à faire dans notre vie. On a peut-être des choses à régler, peut-être des choses, veut dire, à finaliser. C'est dans ce sens-là que je vous l'amènerai aussi. Mais on n'arrive pas à trouver, veut dire, la façon... Je pense pas que c'est pas de la fuite. Je vois pas ça, moi, comme quelque chose, veut dire, qui... vous jouez, vous mettez la tête dans le sable. On n'est pas du tout Au contraire, on a passé déjà ces étapes de confrontation face à la situation et tout, puis on n'en est jamais revenu à une situation ou à une solution satisfaisante, veut dire, où on pouvait se sentir, on donne la claque, c'est le temps de bouger. Oui, on a eu des sensations qu'il y a peut-être eu des occasions manquées, mais pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que
Le temps a permis de comprendre que si vous aviez peut-être bougé à l'action, ça vous aurait mis dans une situation peut-être encore pire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Moi, la réflexion est vraiment intense par rapport à un geste ou une action à entreprendre. Vous savez de quoi on parle, mais il semblerait que ce n'est pas nécessairement faisable dans le moment. C'est peut-être tout ça, simplement ça, c'est le fait qu'elle est si présente, l'action que vous devez faire. Ou pas. Mais il y a quelque chose ici que vous hésitez à aborder ou à amorcer. OK? Beaucoup d'amour dans votre cœur. J'ai l'impression que peut-être que ces changements sont à faire, mais que vous ne voulez pas nécessairement blesser les gens autour de vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi, ou les blesser, ou leur faire de la peine, ou tout simplement. Ou peut-être parce que les gens vont peut-être sentir, peut-être que vous voulez voler de vos propres ailes. Ça peut être dans ce sens-là. Donc, bon. On continue. On nous parle ici de l'os creux avec le numéro 28. Oh, encore toujours l'action. Le deuxième qui est le chat de l'aiguille avec le 17. Et la toute dernière, la porte qui se ferme avec le 5. OK. Cet os creux-là, je sais qu'il vous amène ici à vous interroger encore une fois. On est dans une énergie de 28. C'est, oui, la collaboration. Je pense que c'est... L'os creux, moi, je le vois comme une... J'ai presque envie de dire comme une certaine intention ici. C'est comme si, veut dire, on avait... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on voyait l'extrême de la situation, mais on ne voyait pas nécessairement la profondeur de la situation. C'est comme si vous voyiez un lac qui semble être en surface, mais quand vous commencez à marcher dedans, c'est creux. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. C'est soit ça, ou soit peut-être ce qui vous arrête, dans le fond, ce sont des détails, finalement. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi avec l'os creux. Donc, on est dans une énergie où est-ce qu'on a envie de foncer, puis en même temps, on est retenu. C'est inconfortable. C'est inconfortable parce que je pense que ça manque d'assurance, mais non, c'est même pas que ça manque d'assurance. Je dirais que c'est comme si il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est instinctif? Mais on sait que la situation, de plus en plus, ça commence à peser dans votre situation, dans votre vie, dans votre pensée. De plus en plus, ça devient actif. De plus en plus, on a conscience qu'on s'approche. On s'approche de l'action. Dans le moment, on a aussi un instinct qui nous dit qu'il faut y aller mollo. C'est pas le temps, veut dire, de défoncer nécessairement les portes non plus pour atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est pas du tout dans une énergie comme ça. Il y a quelque chose encore peut-être que vous avez à apprendre, bien possible. Ça peut être aussi quelque chose, peut-être qu'il y a un délai, quelque chose que vous devez attendre avant d'être en mesure de bouger. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose, un projet, ça peut être un nouvel emploi avec des meilleures conditions, ça peut être tout simplement, ça peut être n'importe quoi. Je vous nomme instinctivement ce qui vient, mais c'est pas nécessairement non plus correspondre à tout le monde. Alors, c'est le 28 ici qui nous parle quand même de réussite avec ce 8-là, mais le 10, surtout l'action. On est quand même poussé à bouger. On ne peut pas dire le contraire, là. Il y a... Bouger. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce que le ressenti est, c'est comme si c'est pas le moment de bouger. C'est bizarre à dire avec ce que je viens de vous dire, mais j'ai l'impression ici que c'est pas pour rien que vous hésitez. C'est pas pour rien, veut dire que vous êtes un peu... vous empêchez d'aller trop de l'avant. Il y a peut-être quelque chose en particulier que vous attendez qui va vous déclencher l'action. C'est peut-être ça aussi pour vous. C'est comme s'il y a un événement, quelque chose que vous attendez qui va vous donner le go pour bouger. C'est bien possible. Ça peut être attendu dans ce sens-là. Mais pour le moment présent, c'est que vous avez envie d'action, puis en même temps, vous savez que c'est pas le temps de bouger. Alors, on est dans une dualité un peu avec ce deux-là aussi. Ça peut amener dans cette certaine dualité d'être senti des... C'est comme si on a des petits moments d'adrénaline, puis il faut toujours qu'on se ramène à dire, ben non, c'est pas le temps. Ou alors on réexamine la situation, mais on voit que ça n'a pas changé. Donc on reste toujours dans la même attente, j'ai presque envie de dire. Parce qu'il y a quand même un climat d'attente ici dans les cartes aussi également. J'ai l'impression que c'est peut-être pas juste d'attendre l'occasion favorable. Il y a peut-être une partie de ça, mais c'est pas tout ça non plus. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer littéralement ou de vous libérer soudainement, j'ai envie de vous dire. C'est comme si c'est pas le temps d'arracher le carcan. OK? Dans ce sens-là, ici, il y a quelque chose d'autre ici que vous attendez avant justement de bouger définitivement. OK?
Le 17 ici qui vient nous montrer le chat d'aiguille, de l'aiguille, qui on nous parle d'intentionnalité, nos intentions, ce qu'on fixe, qu'est-ce qu'on va chercher. J'ai l'impression ici qu'on commence à avoir un, je dirais pas un doute, mais à avoir une idée beaucoup plus précise, ou du moins, on commence à savoir dans quelle direction il faut regarder. Parce que le chat de l'aiguille ici vous permet de fixer quelque chose précisément en regardant à travers le chat d'aiguille, on voit l'œil en arrière, qui vous nous amène exactement, veut dire, à ce qu'il y a à voir, en enlevant ce qu'il y a d'autour de superflu, de voir exactement le point précis, veut dire que vous devez atteindre ici. J'ai l'impression que ça donne un message beaucoup plus clair pour vous. Ça commence à être un peu plus... On commence à s'éveiller à une solution ou à l'approche, veut dire, de pouvoir bouger. C'est comme si, veut dire, ça commence à être de plus en plus clair. Ça, je ne peux pas dire à côté. Surtout avec ce 17 qui nous parle, veut dire, d'action, d'éveil, mais aussi avec ce 8 qui nous parle toujours de réfléchir, de réflexion, de discernement, de bon jugement, de réussite, mais surtout de stabilité. On parle de confiance en soi aussi avec ce 8-là. Donc, c'est comme si on avait mis le doigt sur le bobo, j'ai l'impression. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut le mettre, effectivement, ce chat d'aiguille-là. On arrive vraiment à mettre précisément qu'est-ce que ça nous prendrait, veut dire, pour arriver à bouger. Ou à passer à l'action, ou mettre un pas en avant, ou peu importe, à planifier peut-être des changements. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a quelque chose qui vient ici allumer. Là. Vous allumer, en tout cas. OK? Avec beaucoup de sagesse ici, on reste toujours très branché avec ce orange, ce rouge ici, d'ailleurs. On est ancré. D'accord? N'oubliez pas que vous avez votre intention ici, avec votre intuition, et vos rêves ici, qui sont toujours, veut dire, à la base, veut dire, de votre désir de bouger. On a une part qui se ferme ici, on nous parle d'achèvement. On nous parle du 5. J'ai l'impression que vers la fin de la quinzaine ici, je pense que vous allez avoir, du moins en arriver, à... Maintenant qu'on sait exactement où regarder puis quoi faire avec ce chat d'aiguille-là qui nous a mis, comme je dis, ça nous a mis le doigt sur le bobo, ou l'aiguille que dans la botte de foin, peu importe, mais l'image que vous voulez. Ce 5 ici vous apporte, je veux dire, avec l'achèvement, on a réussi à trouver. C'est confirmé avec cette carte-là par rapport avec le chat d'aiguille. Moi, je le vois comme si, veut dire, on est enfin à mesure d'avoir le tableau complet de la situation. C'est comme si, veut dire, on est capable avec un esprit éclairé de voir exactement telle quelle la situation qui est devant vous. Et ça vient d'avoir, évidemment, vous amener à trouver des solutions qui pourraient être adéquates, je veux dire, au chemin où vous en êtes rendu. On est avec un 5. Le 5, il nous parle de changement. On a envie d'aventure, on a envie de liberté, on a envie de changer de vie, on a envie de faire autre chose. On est curieux, on veut connaître plein de choses qu'on a mis stand-by parce que c'était pas le temps. On est ingénieux, on est capable de trouver des solutions pour se faufiler. Dire, on est vraiment dans une énergie ici d'expérimentation. On veut expérimenter, on veut tenter des nouvelles expériences, on veut essayer des nouvelles choses. Toujours dans votre seuil de tolérance, évidemment. Mais veut dire ici, ça commence à se dessiner, la façon de faire les choses. On vous disait que vous aviez une chose à faire, que vous saviez exactement, mais vous ne savez pas comment. Vous avez comme en même temps la sensation, l'intuition que ce n'est pas nécessairement le moment de bouger. Même si, veut dire, parfois, vous auriez envie de donner un coup de pied dans la ruche, un petit peu dans ça, dans le nid de fourmi, on va le dire de cette façon, dans la fourmilière, pour essayer de faire bouger un peu les choses, mais on a aussi la notion de la sensation que c'est pas le temps. C'est comme si, veut dire, on aurait besoin de se rendre compte peut-être de certaines choses. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait, on n'avait pas tout à fait la situation tout en main, l'image globale de tout. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu insécure par rapport aux gestes à porter ou à faire pour amorcer quelque chose. Ici, cette carte d'achèvement, ben écoutez, la porte elle se ferme. Là. Fait qu'on est en train de passer à autre chose. Définitivement. Peut-être que c'est une étape qu'on termine. C'est bien possible. Comme ça peut être justement le fait d'arrêter de procrastiner parfois face à ce changement-là, puis on arrive à se dire qu'effectivement, on est enfin rendu à effectuer ce changement.
Parce que là, aujourd'hui, on en sait plus que ce qu'on en savait hier. Donc, je veux dire, on est en mesure d'évaluer encore beaucoup mieux, je veux dire, la situation telle qu'elle est, de voir le avant et le après aussi, parce que c'est bien beau faire une décision, mais est-ce qu'on est capable d'assumer ce qui va venir avec? C'est ça aussi qui ont parfois le questionnement était avec la résilience et avec l'amour ici, comme surtout l'auto-évaluation ici. On était prêts, mais veut dire, il y a quelque chose qui nous disait, il y avait une petite voix qui nous disait que non, 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 c'est pas le temps tout de suite. Non. Réfléchir, ralentir, regarde encore un petit peu, veut dire, on n'est pas pressé, veut dire, il n'y a pas d'urgence. On sait qu'il va falloir bouger, mais il n'y a pas d'urgence. Okay? Ici, on est prêt. L'achèvement veut dire on est prêt, on a fait le tour, on a fait tout ce qu'on a terminé, tout ce qu'on avait à terminer, et on est prêt à aller de l'avant. Donc, à prendre des nouvelles décisions, voir un peu s'ouvrir sur autre chose. OK? Le 5 vous suit beaucoup. Le 1 aussi. C'est pas parce que c'est pas l'action qui vous. C'est pas l'envie d'avoir de l'action qui vous manque, ça c'est sûr et certain. Mais vous avez la volonté aussi, mais ici, il faut la brider un peu, votre volonté. Parce que, comme je vous dis, on a fortement la sensation, vous dire que c'est pas nécessairement le meilleur temps pour mettre en marche ou en branle certains projets ou certains gestes en fait, c'est de gestes de changement, je dirais. Parce qu'ici, vous êtes comme sur le bord de faire un changement pour certains, assez significatif. Ici, on ne parle pas de choses superficielles. Là. On parle de changement de vie à quelque part. Il y a quelque chose qui s'implique, qui est encore plus impliqué dans votre vie. C'est pas une décision, je dirais une décision, c'est une décision majeure, j'ai l'impression, qui pourrait impliquer beaucoup de changements mineurs. C'est un effet domino, évidemment, à ce point-là. Mais vers la fin, on commence, je veux dire, à savoir, dans l'action ici, on commence à savoir un peu, à se douter, du moins ici, avec la carte du chat de l'aiguille, qu'on a trouvé enfin l'explication, on a trouvé enfin le point qu'il fallait justement, qu'on cherchait, l'indice, peut-être pour aller dans telle direction, ou comment faire les choses, pour les faire de la meilleure façon. Alors qu'ici, on nous parle vraiment d'une porte qui se ferme, donc on passe à autre chose. On est là, on est mûr. On sait que les choses sont faites pour son. Qu'il y a quelque chose d'important à terminer, que la boucle, il faut la boucler. Ouais, on boucle la boucle. Dans ce sens-là, boucler la boucle plutôt. Dans ce sens-là, avec la porte qui se ferme. C'est. Moi, je la trouve que c'est engageant. C'est. Maintenant, ça va être à votre vitesse, évidemment. Mais chose certaine, on en est rendu à la fin du mois beaucoup plus sûr de nous par rapport à ce que l'on veut amorcer. On se sent prêt, dans le fond, parce qu'on a tout compris. OK? C'est pas mal ce que je peux vous dire en gros. Je vous sens pas mal à l'aise avec tout ça, remarquez. Je vous sens pas non plus. C'est comme si, veut dire, vous aviez compris que. L'expression qui me suis venue, c'est comme si vous aviez compris que courir après, c'était pas nécessairement la solution non plus. J'ai bien l'impression, moi, que c'est. Vous suivez beaucoup votre instinct, ça peut être votre intuition aussi, remarquez, mais c'est surtout. Vous savez quelque chose que les autres ne savent pas. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je le ressens. Votre intuition est très forte, évidemment. On parle de confiance, de perspicacité, de conscience, mais aussi de guidance. C'est un peu la sensation que j'avais avec les cartes. On va relire, si vous le voulez bien, les rêves. En vous disant, mes rêves, je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. C'est un peu ça, hein? C'est pas mal, je dirais même c'est pas mal ça ce que jusqu'à date veut dire les cartes ont résumé. Ça allait dans ce sens-là. Je dirais même que la carte, c'est vraiment la tendance de votre quinzaine. De réaliser justement les choses qui justement vous avez peut-être mis de côté, que vous êtes en train de réfléchir. Mais ici, sans dire que dans vos cartes, ça annonce une élimination, il y a quand même une réponse à une question, quelque chose à partir, ou une réponse à un geste ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui vient vous informer. On a trouvé la solution, je pense, dans cette quinzaine-là.
On a beau chercher d'un côté et de l'autre, parce que c'est à partir du chat de la souris qu'on commence à bouger. On parle d'achèvement. Donc, on a compris peut-être ce qu'on avait à comprendre. Bien possible. Mais pour que la situation, justement, débloque. Parce qu'avec la dernière carte de l'achèvement, c'était le déblocage assuré. OK? Alors, mes chers lions, on va les voir maintenant, si vous voulez bien, de passer à la deuxième partie, c'est-à-dire d'aller chercher le message ou la phrase ou la solution qui pourrait vous aider dans une situation en particulier ou qui peut se rattacher, veut dire nécessairement à ce qui se passe dans votre vie à tous et chacun. C'est une façon peut-être de trouver, comme je vous dis, une solution, de trouver un conseil, une façon de voir les choses. Ça peut être mis dans différentes façons, effectivement. Alors, allons voir ce que les oracles ont à nous dire. Alors, l'oracle de la couleur nous dit quoi? On est dans le jaune, dans le orange vif même, je dirais. On vous dit, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. OK. On est vraiment plus allumé, plus sensible, plus à l'écoute de nos sens. C'est surtout ça aussi. C'est peut-être remarqué avec la carte de l'intuition, c'est difficile de faire le contraire. On est dans une énergie ici, ici on parle de sensualité, mais en réalité, ça peut être de sensualité, ça peut être dans tous les sens, c'est-à-dire, on est proche, je veux dire, de ce que l'on ressent, tout simplement, peu importe le domaine, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot? Le tarot du tarot. On ne parle du quoi? Du valet de coupe. On va dire, oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable. Protégez-le, protège-toi, mais tends la main. Je ne sais pas si ça vous répond sur quelque chose, peut-être une question que vous avez posée ou un événement dans votre vie, mais chose certaine, l'amour est présent dans votre vie. On l'avait vu 2 fois, de toute façon, dans le jeu. C'est une sensation, c'est un sentiment. C'est peut-être ça qui est la difficulté, je veux dire, dans votre situation. Certains ne savent pas s'ils doivent céder ou pas à cet engouement. C'est bien possible. Chose certaine, vous trouvez la solution de toute façon. Vous trouvez la façon de faire. J'ai presque envie de vous dire, vous trouvez la recette. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors, comme d'habitude, premièrement, j'aimerais vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous pour le temps de la guidance, mais surtout, vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.